Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pour mon deuxième rendez-vous et je vais faire exactement le même procédé que pour mon premier vlog du premier rendez-vous de PMA. Je vous donne mes impressions avant d'y aller et puis on se retrouvera après pour faire un débriefing de ce rendez-vous-là. Là, pour faire court, je suis assez stressée parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas ce qu'on va faire après suite à ce rendez-vous. Euh, voilà, je suis carrément dans le flou et j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai rendez-vous à 9 h et là on y va. C'est parti, on y va. Je suis stressée. Et voilà, le deuxième rendez-vous est terminé. Donc je vais pouvoir débriefer avec vous de ce qui s'est passé. Et comme pour ma première vidéo, pour mon premier rendez-vous, je vous dis tout, je vous montre tout. Et c'est parti. En un seul dessin, en fait, je vais vous montrer mon protocole de comment ça va se faire, puisque elle me l'a expliqué en dessin et c'est comme ça que je l'ai compris. Voilà ce qu'elle m'a fait. Donc ça, c'est mon utérus, ça, c'est mes trompes, ça, c'est mes ovaires. En période d'ovulation, vous avez un follicule qui se met en place sur vos ovaires. Et à l'ovulation, ce follicule éclot un ovocyte qui passe du coup par les trompes pour rencontrer le spermatozoïde et former l'embryon qui va se loger dans l'utérus. Ça, c'est la forme naturelle. Moi, je n'ai plus mes trompes, donc la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde ne peut plus se faire. Et pour ça, en fait, on va me donner un traitement hormonal pour avoir la possibilité d'avoir plusieurs ovocytes, pour se donner plus de chances d'avoir plus d'embryons et pas d'en avoir qu'un seul, comme là, puisque naturellement, vous avez qu'un ovocyte. Voilà. C'était pour faire un peu le problème que moi, je rencontre dans mon protocole, dans mon problème d'infertilité et quelles sont les solutions de FIV qui me proposent. Donc les solutions sont là. Je vais tout vous montrer. Donc comme d'habitude, les premiers papiers, c'est les consentements de la FIV. Donc il faut signer, remplir. C'est pas très important. Enfin, c'est pas très important. Il faut les ramener parce que c'est le consentement de notre part. Et j'ai mes ordonnances du traitement. Quand est-ce qu'il va se mettre en place? Pas maintenant. Enfin, pas maintenant. Pas dans 6 mois non plus, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a les vacances de Noël et que les centres PMA ferment pendant 15 jours. Et donc, du coup, enfin, ils ne ferment pas. Hein. Vous avez toujours les échographies, les prises de sang. C'est juste les médecins qui sont en vacances. Donc, du coup, il n'y a pas de suivi, entre guillemets. Et donc, du coup, on ne pourra pas le faire sur ce cycle-là. Mais on le fera pour le prochain cycle. Donc, mon prochain cycle, c'est début janvier. Et mon premier traitement, je le prendrai à J20. Donc aux alentours du 26 janvier. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Pour celles en plus qui vont connaître les termes que je vais dire, si justement au moment où vous m'entendez dire je ne sais pas à quoi ça sert, je préfère pas dire de bêtises, essayez de m'éclairer en commentaire, ça éclairera certainement les filles aussi qui ne savent pas et qui lisent les commentaires. Donc voilà, à partir du 26 janvier, je commence le traitement de Provam. Provam, voilà, c'est ces 2 comprimés à prendre tous les jours, matin et soir. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Je pense qu'elle m'a dit à chaque fois à quoi ça servait. Mais quand on arrive dans un protocole de FIV et qu'on vous donne clairement tout ça à assimiler et que ça parle vite, enfin ils parlent vite parce qu'eux ils connaissent, donc hop, ils enchaînent. Et que toi, t'es là, oui, ok, d'accord, parce que sur le coup, t'as compris, et quand tu rentres chez toi et que tu relis tout ça, tu comprends plus rien. Donc, j'ai le Provam qui va se mettre en place à partir du 26 janvier. Et puis, j'ai le Gonal en dosage 225. Elle a pris mon poids, elle a pris ma taille, et le dosage est ressorti de 225. Elle dit que je suis assez dans la normalité pour pas me mettre un dosage plus fort. Que j'ai pas entre guillemets de problème de poids. C'est la première fois, les filles, que j'entends ça. Généralement, j'entends toujours ce serait bien que vous m'écririez un petit peu. C'est la première fois. Écoutez bien les mots qu'elle a dit. J'ai été choquée, j'ai rien dit parce que j'avais limite envie de rire. Mais elle a dit oui, 225 c'est bon, en plus vous êtes mince. C'est la première fois que j'entends ça de la bouche d'un médecin. Donc mince, non. J'espère en tout cas que ce sera le bon dosage. Comme elle dit, de toute façon, c'est la première FIV et malheureusement la première FIV on peut pas, même eux ne peuvent pas savoir vraiment et réellement le dosage qu'ils peuvent vous mettre en fait. Ils savent pas que même là
on va pas savoir si le dosage va être bon, va être assez fort. Pour elle, oui, parce que nous sommes des bons clients. À chaque fois, ils disent ça, ils aiment bien dire ça. Mais voilà. Donc, tout restera à suivre par rapport à ce dosage, comme elle dit. Et après, donc j'ai le Firmadel. Je ne sais pas ce que c'est, les filles, du Firmadel. Donc, j'aurai du Firmadel et du Ovitrel. Ça commence à faire. Voilà l'ordonnance. Je suis désolée, hein, comme d'habitude, hein, c'est une vidéo schlag. Voilà l'ordonnance. Donc ça, c'est l'ordonnance du traitement. Comme d'habitude, je vous le montre. Je sais pas du tout ce que c'est. En fait, là, je découvre... J'ai plein d'informations. J'essaie de me souvenir de ce qu'elle m'a dit en même temps. Et j'ai tellement pas envie de dire de bêtises que je préfère pas vous le dire. J'ai un frottis à faire parce que mon dernier frottis est depuis trop longtemps... Enfin, il y a depuis trop longtemps que j'en ai fait un. 2016, donc il faut en refaire un. Et puis là, je pense que par contre, c'est les échographies. Voilà, c'est les échographies qui seront suivies. J'ai même... C'est fou, hein. Comme c'est préparé de fou. J'ai tout, en fait. J'ai jusqu'à la prise de sang ACG. Pour savoir quand je serai enceinte. Donc voilà. Et bien évidemment, attention, pour la sécurité sociale, et ben ça y est. C'est le document, justement... pour être remboursé à 100% aussi, surtout. Et pour commencer la FIV. Donc voilà les filles. En allant à ce rendez-vous-là, il fallait absolument que je démarre ce protocole tout de suite maintenant. Il fallait. Et puis, le 26 janvier, les filles, ce qui veut dire, elle m'a donné la date approximativement, bien évidemment, de 2-3 jours. 3-4 jours, puisque ça dépendra aussi de mes règles, de l'insémination. Pardon. C'est fou, ça. L'insémination sera faite entre le 17 et le 23 février. Voilà. J'ai pas d'autres mots, en fait. J'ai hâte. J'ai décidé, pour la ponction, de faire ça avec l'anesthésie locale sous hypnose. Je pourrais bien évidemment changer d'avis à tout moment, mais j'avais envie d'essayer l'hypnose. On verra bien comment ça se passe et je vous en parlerai peut-être. Je suis désolée, je suis un peu bouleversée par ce rendez-vous parce que ça y est, c'est concret, ça y est, j'ai les papiers, ça y est. Le traitement commence, quoi. Enfin, pas tout de suite, mais en tout cas, le 10 janvier, j'ai déjà rendez-vous avec l'infirmière et ça lui tenait beaucoup à cœur que j'ai rendez-vous avec les infirmières avant de commencer, puisque j'aurais pu commencer avant, clairement. La preuve, j'ai tout, j'ai l'ordonnance, j'ai tout. Mais elle préfère que je voie le staff, elle préfère que je voie les infirmières qui vont me chouchouter, comme elles disent, me mettre dans un moment cocooning, parce que les infirmières de la PMA sont là pour ça, pour vous rassurer. J'ai des mails, j'ai des adresses mail pour envoyer toutes mes questions à tout moment. Donc ça, c'est cool aussi. Je suis heureuse, les filles. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à vous dire. Je suis extrêmement heureuse. Bien évidemment, j'aurais pas voulu passer par là et avoir mes enfants naturellement. Mais tout ça me soulage et tout ça me dit que je suis dans... J'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre sur ma FIV parce que j'ai une des FIV les plus simples. Entre guillemets, attention, toutes les FIV ne sont pas simples. C'est pas ce que je veux dire. Mais je suis sûre que certaines comprendront ce que je veux dire. J'ai hâte de savoir aussi si tout va bien se passer. Puisqu'elle nous a mis en garde qu'effectivement, comme c'est la première FIV, on marche à tâtons parce qu'on ne sait pas si, par exemple, le dosage sera bon. Mais je positive, j'y crois. Et même si la première ne fonctionne pas, eh ben, ce sera pour la deuxième et ce sera sûr, puisque la première aura servi de... Comment on dit, d'essai pour régler tout ce qu'il y avait à régler. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai envie de craquer, j'ai envie de pleurer. Je pense que c'est vraiment tout
toute l'angoisse que j'ai pu ressentir. Ça me fait vraiment peur, le parcours de FIV. On est pressé, on est impatient, mais quand on se retrouve avec ça, et ben c'est là qu'on se rend compte que non, rentrer dans un parcours FIV, c'est pas seulement rentrer dans un bureau et en ressortir enceinte. Loin de là. Et je suis déjà en train de pleurer alors que j'ai même pas commencé. Et c'est rien puisque je n'ai que les papiers en main. Voilà, j'arrête là. Je pense avoir tout dit. Cette vidéo est très nature, comme toutes les autres. Et vous le savez, je ne vais pas me forcer à préparer mes vidéos. Je ne vais pas me forcer à écrire sur des feuilles, à mettre des lumières pour être plus jolie. Je m'en fiche. Je ne vais pas me forcer à retenir mes larmes si j'ai pas envie de retenir mes larmes. D'ailleurs, tout autre sujet, prochaine vidéo, les filles, ce sera les phrases agaçantes qu'on peut entendre quand on est en essai ou en parcours FIV. J'ai besoin de la faire. J'ai besoin de vider mon sac et de voir que je suis pas du tout seule parce que je suis sûre de ne pas souffrir seule de l'entourage qui aide pas, clairement. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous les filles. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je pense pas que ce sera une vidéo parfaite comme toutes les autres. Mais c'est ce que je suis un peu, hein. Je suis pas parfaite et j'en suis fière. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à laisser un commentaire que j'y répondrai comme d'habitude. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, vous l'avez dans ma barre d'infos. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt les filles.